retrouve comme tous les mardis soirs pour notre message des anges live et on se retrouve donc en direct avec Angélique qui est là pour faire le tirage au sort et Audrey qui sera comme d'habitude parmi vous pour les commentaires. Alors, comme vous le savez, c'est nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles, pas de questions. C'est vraiment une guidance, donc c'est ce qu'il y a. Voilà. Alors, je vous demanderai aussi de coucou Audrey, euh, coucou Angélique. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà. Coucou, bonsoir, bonsoir tout le monde, coucou. Alors, c'est comme d'habitude, vous le savez, c'est nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et on repartage le live pour remonter sur le fil des commentaires. Parce que comme vous le savez, on est toujours très très nombreux durant les lives et ça va très très vite, ça défile très très vite. Alors pour avoir la chance d'être tiré au sort, eh bien euh, repartager la vidéo, comme ça on voit repartager, ça remonte directement sur le fil des commentaires. Voilà. Alors, on est parti, on va attendre encore un petit peu. On est parti pour 1 heure de live. Euh, donc, ceux et celles qui veulent aussi, donc qui ne sont pas passés aujourd'hui, eh bien, ils peuvent retenter leur chance ben, tous les mardis, le mardi soir. Ou alors, vous pouvez me contacter par message privé sur ma page pour une consultation privée. Voilà, alors on est à peu près 57, voilà, tout le monde est là, on est déjà pas mal. Donc, Angélique, c'est quand tu veux. Alors la première, c'est Séverine Chabot, Alors, Séverine Chabot, oui, 22 12 72. 22 12 72, 22 12 72, oh, c'est plein de deux ça, c'est bien ça, 22 12 72. Alors, Séverine. Qu'est-ce que j'ai pour toi ce soir, Séverine, 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 Séverine. Alors, écoute, ce soir, les anges te demandent de faire attention à toi. Donc, c'est-à-dire de faire attention à ton corps, de faire attention à toi en général. Donc, c'est-à-dire physique, peut-être mental aussi. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire attention. Peut-être, je ne sais pas si tu as des petits problèmes de santé ou quoi ou qu'est-ce, et même si tu n'en as pas, eh bien, là, il faut que tu fasses attention à ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être tu te laisses un peu aller, que tu fais pas assez attention peut-être à ce que tu manges, peut-être que tu fais pas assez attention à ton corps, que tu fais pas de sport, que tu prends pas de temps, ou simplement que tu prends pas du temps pour toi. Alors, Séverine, euh, c'est juste pour que tu prennes plus conscience que tu dois vraiment faire attention à toi. Ok, ma belle? Alors, je vais prendre encore une autre carte pour voir qu'est-ce que j'ai en complément avec faire attention à son corps. Donc, le corps, c'est en entier, ça peut être aussi l'esprit, donc la tête. Donc, peut-être il faut que tu... Ah ben, regarde, c'est transformation. Je ne sais pas si on le voit. Transformation. Voilà. Alors, ça te dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, c'est peut-être une transformation au niveau physique, mais aussi peut-être une transformation au niveau mental que tu dois faire. Donc c'est peut-être que tu dois t'éveiller plus aussi et que tu dois prendre plus conscience. Ok ma belle, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles.
et on repartage la vidéo pour remonter, s'il vous plaît, sur le fil des commentaires. Alors, Angélique, dis-moi. Agnès Lecuyer, Agnès Lecuyer, 16 10 60. 16 10 60. Agnès, 16 10 60. Voilà. Agnès, écoute, ce soir, regarde, c'est la carte des anges, je ne sais pas si on voit bien là, on voit pas, c'est la liberté. Les anges viennent te dire ce soir que tu dois prendre ta liberté, ça veut dire que tu dois faire des choses pour toi. Ta liberté, c'est ta liberté de penser, c'est ta liberté de faire, c'est ta liberté d'être. Il faut que tu lâches un peu prise aussi, peut-être que tu es trop prise par la vie, par la famille, par tout ce par plein de choses. Là, on te demande de lâcher un petit peu. Il faut que tu prennes du temps pour toi, vraiment que tu fasses des choses pour toi. Donc, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, inscris-toi dans un cours de quelque chose, j'en sais pas, fais une passion, je sais pas, un truc qui t'appartienne, un truc qui est vraiment qui te remplisse. Donc, tu as besoin de ces moments de liberté pour t'évader. Tu as besoin peut-être de te retirer un petit peu pour pouvoir faire le point. Euh, Ça peut vouloir dire aussi que cette carte peut vouloir dire aussi la liberté, c'est peut-être te libérer de quelque chose. Peut-être que tu dois te libérer de quelque chose ou de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Hein, c'est toi qui le mets en fonction de ta situation. Donc, ça veut dire que tu dois vraiment te libérer des choses qui ne te servent plus, des choses qui ne te font plus avancer. Ok? Voilà, ma belle. Alors, qu'est-ce que j'ai avec... tiens, je vais prendre... Non, je vais prendre cela. Alors, je vais te prendre autre petite carte avec cette carte, cette énergie de la liberté. Voilà. Et ici, c'est le temps. Donc, tu vois, ça va un petit peu avec ce que je te disais, tu dois prendre du temps pour toi, parce que c'est vraiment important. Et ça te dit, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, c'est-à-dire, prends ton temps, prends du temps pour toi, c'est important. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, Angélique, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles, on repartage. Pas de questions, s'il vous plaît. C'est Adrien Bourson, Adrien Bourson, 21 2 97. 21 2 97, 21 2 97, 21 2 97, Adrien, c'est pour toi. Alors, Adrien, on te parle d'études, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, c'est-à-dire les études, ça peut être une étude sur toi, c'est peut-être que tu dois faire peut-être que tu dois faire peut-être un petit travail sur toi-même. Je le vois plus comme ça, je le ressens plus comme ça. Donc peut-être ce travail, c'est savoir exactement ce que tu veux, comment tu veux te positionner maintenant dans ta vie, comment tu veux avancer dans ta vie. Euh, comment c'est peut-être aussi faire le point, comment tu te sens maintenant, comment tu pourrais analyser ta vie jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est un moment aussi de te poser les bonnes questions pour pouvoir avancer dans ta vie. Peut-être que tu es un peu trop dans le flou. Et donc, on te demande d'étudier un petit peu euh, eh bien, ta vie jusqu'à maintenant, pour faire un petit peu le point, pour savoir au fond de toi-même ce que tu veux vraiment. Parce que je pense que tu dois être un peu déboussolé pour l'instant. Donc, c'est comme si on te demandait d'étudier un peu ta situation, de savoir ce qui est bon pour toi, à tous les niveaux. C'est général, il ne faut pas oublier, ok? Donc, il faut que tu te poses 5 minutes et que tu te poses vraiment les bonnes questions euh, de ce que tu veux vraiment faire, comment tu veux vraiment avancer dans ta vie.
Ok, c'est un peu une introspection aussi, hein. Donc, il faut que tu fasses ce petit travail sur toi. Je pense que ça va que ça va t'aider aussi à pouvoir prendre certaines décisions. Peut-être que c'est ça aussi que tu dois travailler un petit peu. Ok, donc c'est une manière de te repositionner dans ta vie. Voilà, chercher le mot. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Les pensées. Voilà, c'est la carte des pensées, de tes pensées. Donc ça rejoint un petit peu avec l'analyse. Donc peut-être que tu dois te poser et que tu dois vraiment réfléchir à ce que tu veux vraiment dans ta vie, ok? Et ne pas faire les choses à moitié. Je pense qu'il est temps que tu prennes des décisions, ok? Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance et on repartage. Angélique. Alors, c'est Olivia Naftali, Olivia, Naphtali, 21 5 76. 21 5 76, 21 5 76, 21 5 76, 21 5 76. Nathalie, Nathalie, qu'est-ce que j'ai pour toi? Intention. Regarde, ce soir, cette énergie vient te dire que tu dois poser tes intentions. Tu dois vraiment savoir ce que tu veux. Tes intentions, tu dois les mettre en premier plan. Ne arrête de mettre toujours de reculer l'échéance. Tu dois mettre tes intentions en avant. Tu dois pouvoir comment dire, te positionner face à tes intentions, à ce que tu veux vraiment développer. Peut-être que tu as des décisions à prendre pour développer quelque chose ou te développer toi tout simplement, mais il faut que tu les poses, ces intentions. Il faut que tu crois en toi, que tu te dises, voilà, maintenant je veux faire ça et que tu t'y tiennes. C'est quelque chose, c'est comme une feuille de route. C'est quand on pose ses intentions, j'ai l'intention de faire ça, et bien, on essaye d'aller jusqu'au bout. On n'abandonne pas à moitié du chemin. Et là, on te demande vraiment de te poser, de dire, voilà, maintenant je vais faire ça, mais je vais jusqu'au bout des choses. Ok, ma belle? Alors, voyons voir. Je vais prendre. Non, je vais prendre cela, tiens. Alors, vérité. Alors, c'est justement avec ce que je te disais, c'est vraiment c'est l'intuition que j'ai eue, c'est que tu dois savoir exactement euh, quand tu poses tes intentions jusqu'où tu veux aller. Il faut que ça résonne en toi, donc ça doit être vrai au fond de toi. Ok? Tu dois pas, tu dois te battre pour ce que tu veux faire. Ok? Et tu dois te le battre de la manière la plus juste. Tu dois être dans le vrai. Ok, ma belle? Je t'embrasse. Alors, Angélique. Nom, prénom. Véronique, pardon, Oui. pardon. Véronique Treuil, Véronique Treuil. 26 2 67. 26 2 67. Véronique. Hop là. Ça vole. 26 2. Et ben voilà. Alors, 22. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Écoute, c'est la carte de l'amitié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certainement tes amis autour de toi eh bien, te sollicitent énormément ou que tu es quelqu'un qui est très très proche de tes amis. Mais d'un autre côté, c'est bien que tu sois là pour tes amis, mais tu dois aussi peut-être prendre du temps pour toi. Donc c'est bien d'être là pour tes amis, d'être toujours présente, de donner de ta personne et de vouloir aider. Mais là, on te demande aussi d'être une bonne amie, oui, mais tu dois d'abord être ton ami à toi. Donc, c'est-à-dire que tu dois être la première chose qu'on te demande, c'est que tu sois en accord avec toi-même, que tu sois ta meilleure amie et que tu sois vraiment, comment dire, euh, en phase avec toi-même. OK? Et que tu sois bien avec ce que tu fais. C'est important.
Ok, ma belle? Donc ça, c'est super important. Alors, voyons voir. Je vais te tirer une petite carte de là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai avec les amis, l'amitié? Qu'est-ce que j'ai? Intégrité. Voilà. Donc ça complémente un petit peu. Et ça te dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. C'est ce que je te disais. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc c'est d'abord, tu dois être ta meilleure amie, c'est ce que je disais. Tu dois être toi-même et croire en toi. Ok? Voilà, c'est important. Voilà ma belle, je t'embrasse. Alors, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On repartage le live pour remonter sur le fil des commentaires. Et Angélique va me donner la prochaine personne. Angélique. C'est Laetitia Latrania, Laetitia Latrania, 11 9 81. 11 9 81. 11 9 81. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai pour toi ce soir? 11 9 81. Laetitia, 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 Laetitia. Vérité et intégrité. Donc, cette énergie vient te dire que tu dois pas te voiler la face, que tu dois être dans la vérité, dans le vrai, que tu dois pas, euh, comment dirais-je, que tu dois pas vivre dans le mensonge. Donc, c'est-à-dire, tu dois être intègre dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Euh, et surtout, ne pas te mentir à toi-même. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est important, que tu gardes tes valeurs, que tu gardes vraiment cette force qui est en toi, mais pour toi. Ok? Donc, s'il y a des choses qui te dérangent, si des choses ou des personnes, eh bien, va jusqu'au bout des choses. Donc, n'aie pas peur de dire les choses. Il faut pas se taire. Peut-être que tu gardes des choses à l'intérieur. Peut-être que tu n'oses pas vraiment blesser les gens. Mais là, on te demande d'être toi-même. On te demande d'être honnête avec toi-même, d'être intègre et d'être dans le vrai, dans le juste. Ok? Et donc, c'est pas en se voilant la face, c'est pas pour garder. Des fois, on fait ça pour garder l'église au milieu du village. Mais bon, des fois, cette église, eh ben, il faut la contourner, quoi. Parce que, oui, il faut être soi-même. Ok, ma belle, c'est important. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai encore pour toi. Je vais prendre cette petite carte. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi avec... Voilà. Je prends celle-là, que c'est la première qui est tombée. Alors, c'est résultat positif. Alors, ça te dit, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une autre lumière différente. Euh, Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok? Donc ça, c'est le résultat positif. Donc, euh, c'est le complément de cette carte. Donc elles vont ensemble. Sois toi-même et tu verras que les choses vont aller de mieux en mieux parce que tu vas pouvoir te libérer aussi de certaines choses. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, Angélique, Maud Aubert, Maude Aubert, Maude 2 Aubert, 5 85. 2585, 2585. Maude, voyons voir qu'est-ce que j'ai pour toi, Maude. Maude, Maude. Oh, magnifique. Écoute, ce soir, les anges t'envoient des bénédictions. Donc,
peut-être que tu avais besoin d'être réconforté, eh bien, tu as la bénédiction des anges. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as demandé, eh bien, ça va t'être accordé. Donc, crois en toi et de la patience, parce que tu sais que les demandes, elles n'aboutissent pas d'un jour à l'autre. On t'envoie les bénédictions pour que tu puisses aussi entamer tes projets, si tu as des projets, peu importe, c'est général. Donc, euh, prends ton mal en patience parce que les choses vont se débloquer. Et ça, c'est juste pour te dire que tes anges sont là, qui veillent sur toi. Et je pense aussi que tu as quelqu'un au ciel qui te guide et qui t'aide surtout à prendre les bonnes décisions que tu dois prendre. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, Angélique, dis-moi. Oui, c'est Michel Mastro-Simone, Michel Mastro-Simone, 21 5 74. 21 5 74. 21 5 74. Michel, qu'est-ce que j'ai pour toi ce soir, Michel? Oh, Michel, écoute, je ne sais pas si tu es seul, si tu es en couple ou si tu es seul, mais en tout cas, ici, c'est Cupidon qui vient, c'est les anges de l'amour qui viennent pour toi. Alors, si tu es seul, eh bien, c'est une nouvelle personne qui va croiser ta route et c'est quelque chose qui est vraiment une belle histoire d'amour. Et si tu es avec quelqu'un, eh bien, c'est peut-être pour que tu dois renforcer les liens de ta relation. Alors, voyons voir. Alors, est-ce que je vais prendre celle-là pour voir un petit peu comme deuxième carte? L'unité. Regarde, l'unité. Ça te dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, je pense qu'avec cette carte des anges de Cupidon de l'amour, eh bien que tu vas te compléter avec cette personne. Ok, ma belle? Voilà, je t'embrasse. Alors, Angélique, Euh, Mandy Dupuis, Mandy Dupuis, 10 7 86. 10 7 86. 10 7 86, 17, 86. Eh bien voilà, la carte a sauté. Ouh, Mandy, regarde, c'est ton ange gardien qui vient ce soir. Donc c'est la carte de l'ange gardien. Ok? Alors, ton ange gardien vient te dire qu'il écoute tes prières, qu'il est là, qu'il est tout près de toi, que tu ne dois pas te désespérer, que tu ne dois pas être dans la tristesse parce qu'il est là pour te guider. Tu dois simplement écouter ton intuition. Je pense que tu ne te fais pas assez confiance, que tu n'écoutes pas ton cœur et c'est pour ça que ton ange gardien vient te rappeler ce soir que tu peux lui faire toutes les demandes et que tu peux lui faire confiance parce qu'il est là, même si tu ne le vois pas, il est là pour te guider. Cette carte aussi, c'est pour te dire que tu as des guides qui sont là. Quand cette carte vient, ça veut dire que tes guides sont là, que tes défunts sont là aussi pour t'aider à surmonter les épreuves et que tu ne dois pas avoir peur justement de les solliciter. Ok? Voilà. Alors, voyons voir. Je vais prendre par ici de nouveau. Alors, aventure, regarde, deuxième carte qui va avec l'ange gardien. Donc, qui te dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe, pardon, comme insupportable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, ton ange gardien il est là pour te dire que tu dois prendre les choses plus cool et qui sont là et que, bah oui, ne sois pas totalitaire dans ta manière de penser. Le gris et le gris clair, c'est aussi une couleur, ok? Autre que le tout blanc et tout noir. Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. On en est où? Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles, pas de questions. On repartage le live pour remonter sur le fil du live des commentaires. Ok?
Comme ça, Angélique, elle peut euh, plus facilement revoir les messages. Alors, voyons voir. Angélique, qui est la prochaine personne? Sabine Antolin, Sabine Antolin. 16 8 81. 16 8 81. 16 8 81. Sabine, c'est pour toi. Alors, Sabine, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouh, nature. C'est la nature qui vient pour toi. On t'envoie cette énergie pour te dire que tu dois te ressourcer, soit dans la nature, soit loin de chez toi, dans un jardin, peut-être que marcher un petit peu, peut-être que tu as besoin de faire un peu le vide. Te reconnecter à la nature, c'est aussi te reconnecter à ton toi profond, à ta nature, à toi, à ta plus profonde nature, ce que tu es toi. Quand on a cette énergie, ça veut dire que peut-être tu dois t'ancrer un peu plus. Donc, c'est-à-dire que tu dois peut-être faire un travail au niveau du chakra base, de la base. Euh, Tu dois t'ancrer, pourquoi? Parce que peut-être tu pars un peu trop dans tous les sens et tu as besoin d'avoir les pieds sur terre pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et là, la nature, elle te dit, cette énergie te dit de prendre du recul, de peut-être aller te balader, de faire le vide, de prendre du temps pour toi, mais peut-être aussi faire un travail sur ton chakra de base pour te rééquilibrer un petit peu. C'est certainement que tu as un petit déséquilibre et c'est pour ça que cette énergie vient pour toi ce soir. Alors, voyons voir ce que j'ai avec le petit oracle des anges pour toi. Alors, voyons voir. Destin, regarde, c'est magnifique. Et ça te dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Donc, mais pour ça, tu dois être stable, donc c'est-à-dire tu dois être centré, tu dois être équilibré. OK? Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est-à-dire te retrouver, faire un peu le vide et après partir dans l'action pour aller à l'encontre de ton destin. OK? Pour découvrir les nouvelles choses qui s'offrent à toi dans ta vie. OK, ma belle? Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et on repartage le live pour remonter, s'il vous plaît, sur le fil des commentaires parce que ça va très très vite et Angélique, elle a du mal de voir donc les personnes passer. Alors, voyons voir. Angélique, dis-moi. Graciela Terrana, Graciela Terrana, pardon, 4 4 66. 4466, pardon. Excusez-moi. Je vais de travers. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Graziella? Qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors, regarde. Support. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as besoin d'aide. Ça veut dire que tu vas te faire aider. Ça veut dire que tu penses que tu vas bien, mais en fait, tu vas pas très bien. Donc, tu as besoin d'aide, en fait. Tu as besoin d'un support, un support extérieur. Tu as peut-être besoin, je sais pas, peut-être ce support, ça, c'est tout simplement d'aller parler à quelqu'un. Des fois, en allant juste boire un café avec quelqu'un, eh bien, ça, déjà, ça libère un petit peu. Et là, Graziella, on te demande peut-être que tu as un trop plein à l'intérieur de toi. Peut-être que tu gardes trop de choses à l'intérieur. Peut-être que tu arrives à saturation. Et là, on te demande d'aller trouver un support pour pouvoir t'aider à surmonter. Parce que peut-être toute seule, maintenant, tu es trop fatiguée ou tu es un peu lasse par tous les soucis, par toutes les choses qui viennent se greffer dans ta vie. Donc, tu as besoin de support. Alors, n'aie pas peur d'aller demander de l'aide parce que si tu as besoin de ce support, ça veut dire que
eh bien que tu as certainement des personnes autour de toi qui sont là, qui peuvent être là pour toi, pour, comment dire, pour t'aider, pour te donner justement ce soutien dont tu as besoin. Ok, Graziella, mais je pense que c'est pas en te renfermant sur tes problèmes euh, que tu vas y arriver. Mais ce support aussi, il peut être envoyé de là-haut. Donc, pas simplement du monde des vivants, mais aussi de l'au-delà. Donc, tu peux demander le support de l'au-delà parce que tu es protégé, parce que tu es guidé, parce que tes guides sont là, parce que tes anges sont là. Mais si tu les sollicites pas, tu dois demander leur support parce que ça aussi, c'est une force. Ok, mais tu dois croire en toi. Tu dois ne pas te laisser abattre parce que souvent tu baisses un peu les bras. Et là, on te dit non, il faut que tu demandes de l'aide pour aller de l'avant. Ok, ma belle? Alors, voyons voir, je vais prendre cela. Alors, Graziella, qu'est-ce que j'ai avec toi? Avec le support. L'abondance, regarde. Il suffit juste, peut-être, tout le monde connaît la loi de l'attraction. Il suffit juste de demander. Qu'est-ce que tu... L'attraction, la loi de l'attraction, c'est demander à l'univers ce dont on a besoin. Ici, c'est l'abondance, mais l'abondance à tous les niveaux, pas simplement matériel, financier. C'est l'abondance dans tous les sens du terme. Et il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes, il faut que tu attires à toi, il faut que tu crois dans tes demandes et que tu t'y tiennes. Ok? Ça va être quelque chose un peu compliqué. C'est peut-être un peu compliqué pour toi pour l'instant, mais il faut que tu trouves la force de te battre et d'avancer parce que tu dois prospérer. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois prospérer. Et peut-être que tu as besoin pour pouvoir prospérer. Ça peut être avec des gens dans ton entourage ou des gens de l'au-delà, des personnes qui sont parties, qui t'étaient chères, qui sont là. Et tu peux demander. Ok, ma belle? Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Angélique, dis-moi. Alors, c'est Natigan Lintou, Natigan Lintou, 2, 3, 97. 2, 3, 97, 2, 3, 97, 2, 3, 97, Natigan, voilà, ouais, ben voilà. Oh, regarde, c'est la carte de l'enchantement. Eh bien, ça veut dire que tu vas avoir des bonnes nouvelles, donc ça veut dire que tes prières vont être exaucées, donc les choses vont arriver un petit peu par surprise, mais ce seront des bonnes surprises. Ça veut dire aussi que tu dois croire en toi, que tu dois croire dans cette partie magique qui est en toi, au fond de toi, ton intuition. Donc, c'est-à-dire, crois en l'être que tu es. Tu es quelqu'un de merveilleux, tu es parfait comme tu es. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu acceptes ce que tu es et que tu avances. Que tu avances avec ta propre personnalité, que tu avances avec tes propres idées, avec ta personnalité, que tu te mettes en avant et que tu n'aies pas peur. Donc, crois en la magie de la vie parce que la magie de la vie, euh, cette magie, elle peut s'opérer à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, pour tout, pour plein de choses, ok, pour tout et les choses des fois même qu'on n'oserait pas imaginer. Donc, crois en toi, ok. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore comme message pour toi avec l'oracle des anges. Oula. Alors, diversité, regarde, c'est la carte de la diversité et ça te dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, et tu es spécial et tu es aimé. C'est ce que je te disais, tu es quelqu'un de particulier, donc mets ta personnalité, ton charisme en avant. C'est exactement ce que je te disais, donc ça complète vraiment cette énergie-là. Ok?
Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. On repartage, s'il vous plaît, pour remonter sur le fil de l'actualité des commentaires, afin que Angélique vous épargne. Voilà. Alors, voyons voir. Angélique, dis-moi. Héloïse Heredia, Héloïse Hérédia, 13 10 83. 13 10 83. 13 10 83. Ils sont tombés. 13 10 83. Héloïse. Héloïse. Alors, voyons voir. Regarde, c'est la carte, c'est l'énergie. Cette énergie, c'est le focus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois te focaliser plus sur les choses qui sont importantes et essentielles à ce moment même de ta vie. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas de premier plan, tu dois le laisser derrière, que tu dois te focaliser sur les choses vraiment importantes à ce moment même, donc à cette période-là maintenant, pour pouvoir avancer. Ça veut dire que tu ne dois pas te disperser et que tu ne dois pas commencer 10 millions de trucs et tu ne finis rien. Ça veut dire que tu dois commencer quelque chose et que tu dois aller jusqu'au bout. Ça veut dire que tu dois aussi être plus en harmonie avec toi-même, que tu dois être aligné, être focalisé. Ça veut dire c'est être droite aussi, c'est d'être bien aligné avec soi pour pouvoir prendre des décisions. Donc ça veut dire aussi que tu dois euh, peut-être travailler un peu plus. Moi, je dirais que tu dois travailler un peu plus ton chakra du plexus solaire. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à ouvrir et à rayonner pour pouvoir aussi sentir cette force qui est en toi. Et tu vas pouvoir à ce moment-là te sentir plus sûr de toi, avoir plus confiance en toi. Et tu dois rééquilibrer un peu tout ça. Tu dois t'aligner. Ok, ma belle? Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai comme carte avec le focus. Voyons voir. Eh ben voilà. J'ai tout le monde qui. Voilà, je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Eh bien, écoute, c'est l'archange Métatron qui vient pour toi. Et qui te dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Alors, Métatron, c'est justement avec cette carte du focus, et bien c'est justement pour te dire, écoute, tu as aussi une mission sur cette terre, quoi. Et peut-être que la première mission, c'est de te sentir bien avec toi-même et de t'aimer toi-même pour pouvoir après développer et aller, comment dire, t'ouvrir comme ça, de diffuser plus de rayonnement. Ok? Voilà, je t'embrasse. Alors, Angélique. André Dolag, Alors, André Dolag, 11 12 56. 11 12 56. André, c'est pour toi. 11 12 56. 11 12 56. Eh ben voilà, la carte a sauté. Qu'est-ce que j'ai? Célébration. Alors, je sais pas, je sais pas quel est ton état d'esprit pour l'instant, mais cette carte de la célébration, c'est pour te dire que tu dois célébrer la vie, que tu dois célébrer euh, ta vie. Donc, c'est-à-dire faire des choses pour toi. Célébrer, c'est aussi euh,
peut-être prendre du temps pour toi, faire, je sais pas, sortir avec tes amis, organiser des petits trucs chez toi, donc c'est-à-dire ne pas rester enfermé. Célébrer, c'est partager. Célébrer, c'est sortir un petit peu de sa routine, de sa vie de tous les jours. Célébrer, c'est tous les jours que tu dois célébrer d'être là, d'être pour les tiens, mais célébrer aussi que tu es là pour toi. Donc, cette carte, elle est super importante parce que ça peut vouloir dire que tu t'es un peu oublié au passage et que peut-être que tu ne t'autorises pas à, eh bien, à prendre du temps pour toi, à sortir, à faire des choses, je sais pas, moi, des choses toutes simples, mais rien que pour toi. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu te fasses du bien, en fait. C'est ça que ça veut dire aussi. Tu dois te faire du bien, tu dois te sentir bien. Je pense que c'est peut-être que tu es trop dans les problèmes et dans les trucs et que à la fin, tu vois pas la fin du tunnel parce que tu es toujours dans les mêmes trucs. Mais si tu sors un petit peu, si tu casses un peu ce carcan et que tu vas au-delà de ça et que tu prends du temps pour toi, les problèmes peut-être vont toujours être là. Mais tu auras pris du plaisir pendant un petit moment et peut-être que tu verras les choses différemment. Peut-être que c'est possible pour prendre du recul quand on te demande de célébrer les choses d'une autre manière. Ok, ma belle? Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai avec toi. Je vais prendre le petit oracle des anges. Voilà, c'est tombé tout seul. Et ça te dit, c'est la carte de la gratitude. Et ça te dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus. Euh, Pardon, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et c'est ça. Donc, fais la gratitude ta nouvelle, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Et qu'est-ce que je te disais que tu devais célébrer? Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est-à-dire que c'est ça en fait. Ça rejoint ce que je te disais, ça veut dire que tu dois mettre de la lumière dans ta vie. Tu dois célébrer la vie et mettre de la lumière dans ta vie. Tu dois vivre pour toi, ok? Et être dans la gratitude tout le temps, ça tu sais, mais ça c'est tout le monde, ok ma belle? Voilà. Alors, Angélique, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et on repartage la vidéo, s'il vous plaît, pour remonter sur le fil de l'actualité des commentaires. Alors, Angélique, dis-moi. Mansouri Fatea, Mansouri Fatea, 9-2-60. 9-2-60. Mansouri Fatea, 9-2-60. Eh bien voilà, la carte est tombée toute seule. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Eh bien, tu dois faire, ça c'est faire évoluer la spiritualité, ta spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne dis pas que tu n'es pas, que tu l'as, peut-être que tu as une religion, peut-être que tu n'en as pas, j'en sais rien, mais ce qu'on te demande là, c'est plus être spirituel. Donc dans la spiritualité, c'est aussi, c'est ouvrir peut-être un autre canal. C'est peut-être croire plus en toi. Donc, c'est-à-dire faire grandir sa spiritualité, c'est se connecter à soi-même, c'est être à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de son intuition et de se laisser guider par son intuition. Et peut-être que tu ne te laisses pas assez guider par ton intuition, peut-être que tu es trop dans la vie du réel tous les jours et que tu ne t'écoutes pas. Donc, c'est-à-dire peut-être que tu vas écouter Pierre-Paul Jacques ou je ne sais pas qui, mais toi, au fond de toi, tu ne t'écoutes pas, alors que souvent, toi, tu as vraiment la réponse. Donc, c'est ça que ça veut dire. Fais-toi confiance. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais peut-être que tu la mets pas.
en pratique. Et là, c'est ce qu'on te dit, mets ton intuition en pratique parce que de là, tu vas certainement en tirer de belles choses. Ok, ma belle? Donc, voyons voir ce que j'ai avec l'oracle des anges, le complément avec l'ouverture spirituelle. Espace sacré, eh bien voilà, regarde, l'espace sacré, c'est ce qui est au fond de toi, c'est toi. Et ça te dit, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc c'est ce que je te disais. Là, on te parle de rentrer à l'intérieur de toi et de te faire plus confiance, ok? Parce que tes anges, ils sont là, parce que tes guides sont là, mais tu dois croire plus en toi et tu dois te laisser guider justement par cette intuition qui est très forte chez toi, mais que tu n'écoutes pas toujours. Ok? Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Angélique. Mélissa Lefebvre, Mélissa Lefebvre. 5 1 99. 5-1-99. 5-1-99. Alors, Mélissa, qu'est-ce que j'ai pour toi? 5-1-99. 5-1-99. Mélissa. Alors, vérité. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Mélissa? Ça peut vouloir dire que tu dois euh, être dans le vrai, dans ta vérité à toi. Ça veut dire que tu dois te faire confiance plus que jamais. Ça veut dire que peut-être dans les décisions que tu veux prendre, tu es dans le vrai. Ça veut dire que euh, tu dois aussi chercher la vérité. Donc, c'est-à-dire que tu ne te laisses pas peut-être, euh, si on te dit des choses ou si on te présente des choses, va plus loin, va chercher plus loin, fais un peu tes recherches. Ne t'arrête pas simplement à la première chose qu'on te dit. Peut-être qu'il faut que tu fasses tes propres recherches. Alors, ça peut être que tu es dans un nouveau projet, ça peut être dans plein de situations différentes, mais là, on te demande peut-être d'aller un peu fouiner pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire, va chercher un peu plus loin. Tu dois pouvoir euh, savoir peut-être ce qui se passe euh, avant de prendre une décision. OK? Mais ça peut vouloir dire aussi que tu ne dois pas te voiler la face toi-même. Donc, c'est-à-dire tu dois être dans le vrai, tu dois croire en toi, tu dois te faire confiance, tu dois aller jusqu'au bout des choses. Ok, tu dois croire en toi, tu dois mettre ton intuition plus en, même si je sais que tu as déjà énormément d'intuition, mais tu dois te faire plus confiance. Peut-être que tu dois développer autre chose avec ton intuition. Peut-être que tu as autre chose à faire avec ça. Ok? Peut-être que tu dois aller chercher les autres vérités pour justement développer un peu plus ton intuition ou la développer autrement. Ok? Peut-être qu'il te manque encore quelque chose pour aller plus loin dans cette quête, dans cette recherche de vérité. Ok, ma belle? Alors, voyons voir ce que j'ai pour toi avec, ils sont à l'envers, avec l'oracle des anges. Alors, voyons voir. Source sacrée. Ils ont parlé de justement de l'intuition. La source sacrée, c'est toi. Alors, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, va chercher le sacré qui est en toi, va chercher cette vérité qui est en toi pour justement briller un peu plus et faire rejaillir cette lumière qui est tellement forte et incandescente qui est en toi. Ok, ma belle? Voilà. Alors, Angélique, dis-moi. Marie-Christine Lesage,
Marie-Christine Le Sage. 21, 12, 53. 21. Alors, 21, 12, 53. Hop là. C'est tombé tout seul. Alors, Marie-Christine, c'est la carte de la balance. La balance, c'est l'équilibre. C'est peser le pour et le contre, c'est la justice, c'est c'est être juste, c'est la balance, c'est trouver vraiment le juste milieu, c'est l'équité, c'est comment dire, c'est peut-être mettre tes choses vraiment, bien sûr, peut-être qu'il faut que tu fasses un petit bilan, donc c'est-à-dire de mettre un petit peu tout sur la balance pour calibrer un petit peu tout ce que tu as passé jusqu'à maintenant. Peut-être que tu dois peut-être te rééquilibrer un petit peu parce que la balance, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre chez toi. Donc ça peut être un déséquilibre émotionnel, ça peut être un déséquilibre, je sais pas, problème, je sais pas, alimentaire, hein, quelque chose. Donc il y a quelque chose que tu dois rééquilibrer. Cette balance, elle vient te dire que tu dois vraiment prendre du temps et te poser et dire voilà, qu'est-ce qui ne veut pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, qu'est-ce que je peux faire pour que cette balance soit juste, mais à tous les niveaux, ok? Donc tu dois rééquilibrer la balance et c'est ça que tu dois faire, rééquilibrer la balance pour te sentir mieux. Peut-être aussi faire, comment dire, faire, je sais pas, faire un petit, oui, faire un bilan de ta vie et de dire voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et peut-être laisser des choses derrière toi, peut-être que tu traînes un petit peu le passé, peut-être que tu devrais passer à autre chose pour pouvoir te sentir un peu plus équilibré. Ok? Donc c'est ça que ça veut dire. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore pour toi avec l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, voyons voir. Voyons voir. Oh, regarde, c'est l'archange Gabriel qui vient pour toi et qui te dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc, sois toi-même, rééquilibre-toi, fais le pour et le contre, et tu dois pouvoir trouver vraiment l'équilibre. Et l'archange Gabriel, il est là pour te dire justement que tu peux aller de l'avant parce qu'il est là pour te protéger et surtout t'apporter de nouvelles, des nouvelles, peut-être si tu attendais des nouvelles, et bien que ces nouvelles elles sont positives et qu'elles sont proches. Ok, voilà. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles, Angélique, qui est la prochaine personne, s'il te plaît. Édouard Peters. Édouard Peters, oui. Allô? Oui, oui, j'étais en train de voir, pardon. Édouard Peters, 6, 46. 10, 6, 46. 10, 6, 46. 10, 6, 46. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Édouard? Qu'est-ce que j'ai pour toi? Méditation. Regarde. C'est la méditation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette méditation veut dire que tu dois prendre du recul, que tu dois peut-être t'éloigner si tu es en conflit ou s'il y a des problèmes en ce moment
dans ta vie, et bien que tu dois te retirer un petit peu et prendre le temps de méditer justement euh, sur les choses. Mais ça veut vouloir dire aussi que tu dois faire le vide. Peut-être que tu es trop dans les problèmes, peut-être que comment dire, peut-être que tu ne vois plus vraiment les choses comme tu devrais les voir parce que tu es trop dans le quotidien, dans les soucis de tous les jours. Et là, on te demande de méditer, donc de prendre le temps, de te retirer, de te retrouver. Euh, c'est important que tu prennes un peu de distance aussi, que tu prennes de la distance avec les problèmes, si tu as des problèmes, ou avec des décisions, si tu dois prendre des décisions, avec des personnes, si c'est avec des personnes. Donc, c'est-à-dire, c'est prendre de la distance pour pouvoir mieux se recentrer peut-être et revenir peut-être avec plus de sérénité, de prendre peut-être des décisions avec beaucoup plus de calme. Et donc, c'est-à-dire que tu dois retrouver un peu cette sérénité intérieure pour pouvoir après te sentir mieux. Et pour l'instant, on sent un peu que les énergies, que ton énergie est un peu, t'es un peu tendue pour l'instant. Donc là, on te demande de calmer un petit peu, de te retirer un petit peu et de te repositionner après. Ok? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pour toi avec comme deuxième carte? Ah non, je vais prendre celle-là. Amour. Oula, regarde, amour. Et ça te dit, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Tu dois être en accord avec cette méditation, tu dois être en accord avec ton cœur. Donc, c'est-à-dire, fais ce que ton cœur te demande de faire. Donc, peut-être que tu dois justement faire cette méditation, tu dois te retirer un petit peu pour te retrouver avec toi et de pouvoir prendre les décisions et peut-être aussi voir les choses sous un autre angle. Parce que c'est ça aussi, des fois on a besoin de faire comme une petite retraite comme ça pour pouvoir revenir plus en force. Ok? Voilà, je t'embrasse. Alors, Angélique, nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et on repartage la vidéo, s'il vous plaît. Alors, Aude Tinguely, Aude Tinguely, 9 3 71. 9 3 71. 9 3 71. 9 3 71. Eh ben, dis donc. Alors, voyons voir. Aude, ouh, c'est super, ça regarde. C'est la carte et l'énergie des rêves. Donc, Aude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette énergie nous explique en fait que tu dois croire dans tes rêves, que ne laisse pas ton entourage, ne laisse pas personne te couper tes rêves, donc c'est-à-dire te couper de tes rêves. Crois en toi. Fais ce que tu as envie de faire. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas de moment. Tous les moments de la vie sont bons. Crois en toi. Donc, si tu as des projets, si tu as un projet, eh bien, va jusqu'au bout. Euh, là, dans cette configuration, ça veut dire que tu dois croire en toi. Et que certainement, tout ce que tu as rêvé, eh bien, parfois, par les circonstances de la vie, ne sont pas réalisées ou tu n'as pas eu l'occasion d'aller les concréter jusqu'au bout. Mais là, on te dit, euh, pas simplement de rêver, mais de vivre tes rêves. Parce que c'est pas pareil. Parce que rêver, c'est une chose, mais vivre ses rêves, les réaliser, eh bien, c'est 10 fois plus fort. Tu vois? Et donc, c'est dans ce sens-là que tu dois aller. Tu dois
aller jusqu'au bout de tes rêves, de tes envies. Ok? Et ne pas te dire, ah, mais je sais pas, c'est pas maintenant, c'est pas le moment, c'est pas ceci, c'est pas cela, enfin bon, bref, ou que des autres personnes viennent te couper un petit peu ton élan. Il faut que tu aies cette confiance en toi, que les choses vont se réaliser et que tu peux faire des grandes choses et à ta manière, à toi, comme tu as envie de le faire. Ok? Et c'est ça qui est important. C'est toi qui dois vraiment être en accord avec toi-même pour pouvoir réaliser tes rêves. Ok? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte avec l'oracle? Ah ben voilà. Elle est tombée. Harmonie, regarde, harmonie. Alors, ça te dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est un peu ce que je te disais. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça rejoint bien ce que je te dis. Donc c'est-à-dire si tu as envie, ben, fais les choses que tu as envie de faire et puis c'est tout. Ok? Vis tes rêves. Ok? Ne reste pas juste dans l'absolu. Il faut les vivre, ces rêves, si on a le moyen. Et là, tu es vraiment encouragé et guidé par tes anges. Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et on repartage la vidéo. On laisse aussi un petit peu, un petit commentaire. On aime bien vous lire après. Nous laisser un petit pouce, un petit cœur, tout ci, tout ça. Alors, Angélique. Brigitte, non, Michel Brigitte, Michel Brigitte. 13 3 64. 13 3 64. Brigitte. Alors, 13 3 64. 13 3 64. Alors, ta carte est tombée. Amuse-toi. Ça, c'est la carte de, comment dire, de prendre du plaisir. Amuse-toi, autorise-toi à sortir, à faire des choses pour toi. Je sais pas, change ta garde-robe, va chez le coiffeur, j'en sais rien, fais des choses pour toi. Amuse-toi, profite de la vie. Il est temps, cette énergie, cette carte-là, ces anges-là viennent te dire, il est temps que tu t'amuses, que tu prennes du plaisir à la vie, que peu importe dans quoi, fais quelque chose qui te remplisse toi. Tu es tout le temps pour les autres, là, tu es en permanence à aider tout le monde, ok, c'est bien, mais fais quelque chose pour toi. Tu dois, comment dire, tu dois être, oui, il n'y a pas d'autre mot, tu dois être un peu plus égoïste. Parce que tu t'es trop dédié à toute ta famille pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, et toi, tu es toujours passé en dernier, quoi. Et là, on te dit que maintenant, tu dois passer au premier plan parce que tu dois aussi profiter de toi. Alors, profite de la vie, profite des petites choses. J'en sais rien, moi. Fais-toi un petit voyage, ne serait-ce que de 2 jours, j'en sais trop rien. Ou je sais pas, fais des trucs pour toi. Là, on te demande de faire des trucs pour toi, que tu profites de la vie, que tu t'amuses un petit peu, que tu laisses la tristesse loin derrière toi. Ok, ma belle? Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore avec les l'amusement. Intervention divine, regarde, elle est pas belle la vie. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ce que je te dis, fais des choses pour toi parce que tu dois, si tu avais des envies, si tu avais envie de faire des trucs, c'est bien, c'est le moment de prendre justement cette opportunité de faire des choses pour toi parce que justement c'est ce que tu as besoin pour l'instant. Ok ma belle? Voilà.
n'oubliez pas aussi que c'est une guidance qui n'est pas complète, elle est générale. Et donc, pour ceux et celles qui veulent vraiment une guidance plus complète, eh bien, vous pouvez me contacter sur ma page, dans ma boîte en message privé pour une guidance plus en détail. Ou si vous avez besoin d'un soin ou quelque chose, vous savez que Angélique est là. Ok? Alors, voyons voir. Angélique, dis-moi. Michel Brigitte. Pardon? Brigitte Michel. Bon, je l'ai déjà fait. Ah, on l'a fait. Ah oui, non. Améline Bourdon. Oui. Amélie Bourdon, oui. Améline Bourdon, 14A 94. Améline Bourdon, 14 1 94. 14 1 94. 94. Améline, Améline. Les enfants. C'est la carte des enfants. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, mais peu importe, cette carte, cette énergie, c'est pour te... Ça peut te parler de tes enfants, mais ça veut surtout parler de ton enfant intérieur. Ça veut dire que tu dois te connecter au plus profond de toi et de demander à cet enfant intérieur ce qu'il pense de cette Ameline aujourd'hui. Pose la question à ton enfant intérieur euh, et demande-lui ce qu'il pense de ce que cette femme est devenue aujourd'hui. Est-ce que tu es la personne que tu as souhaité être dans ta vie? Ou est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais améliorer dans ta vie pour te sentir pleinement dans un état de plénitude? Donc, est-ce que la personne que tu es devenue est vraiment libre d'être ce qu'elle est ou ce qu'elle a voulu être? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir encore mieux? C'est ça aussi. Demande à cet enfant intérieur. Connecte-toi à ton enfant intérieur. C'est important. C'est important de, de faire cette introspection, pardon, et d'aller chercher au plus profond de soi pour savoir exactement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Et cet enfant intérieur, euh, il est là aussi pour te, justement pour t'aider. Et c'est une aide qui est super importante. Tout le monde devrait consulter son enfant intérieur et garder toujours cette âme d'enfant parce qu'on prend plus de risques aussi. Quand on garde plus notre âme d'enfant et on devrait la garder tout le temps en permanence, eh bien, on a moins peur. Parce que les enfants ne voient pas le danger comme nous, on le voit. Et donc, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois prendre des risques. Ok, des risques calculés, mais que tu dois prendre des risques, que tu ne dois pas toujours être dans la peur. Ok, donc voilà. Alors, voyons voir ce que j'ai encore pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je te prends après. Non, je peux pas. J'ai déjà le chat. Après, je te prends. Je te prends après, ma belle. C'est mon chien qui veut que je la prenne. Alors, et ça te dit courage, regarde. Donc, ça te dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, c'est-à-dire, crois en toi. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ce que tu es, à ce que tu es devenu. Ouvre ton cœur. Écoute cette intuition. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce que tu peux entendre? Il faut que tu t'ouvres, il faut que tu aies le courage justement de t'ouvrir. Ok ma belle? Alors voilà, nom, prénom, ah il est quelle heure là? Ah on a passé l'heure, alors on va en prendre encore 3 pour ce soir. Et puis après,
Voilà. Oui, on va en prendre encore 3 personnes parce qu'on a déjà passé l'heure. Allô? Alors, le prochain, c'est Christian Howard. Howard, Oui, Christian Ward, 4375. 4373. 4373. Christian Howard. Alors, Christian, qu'est-ce que j'ai pour toi? Sérénité. Regarde. Alors, cette énergie, ce soir, vient te dire, cet ange de la sérénité vient te dire euh, que peut-être tu as été un peu agité ces derniers temps, peut-être que tu ne trouvais pas la paix intérieure ces derniers temps, et là, on te dit de te calmer un petit peu. Donc, c'est-à-dire, tu dois retrouver ta sérénité, tu dois retrouver ton calme intérieur. Peut-être que tu es quelqu'un qui est trop introverti et que tu ne laisses pas que tu ne laisses pas apparaître trop tes sentiments. Et donc, peut-être si tu te laisses un peu bouffer de l'intérieur. Donc, il faudrait que tu lâches un petit peu, que tu lâches prise. Parce que c'est pas en ruminant en permanence les choses que tu vas faire avancer justement les situations. Il faut que tu sois plus détaché, je dirais. Pour retrouver cette sérénité en toi, pardon, tu dois te détacher un petit peu des choses. Tu dois prendre du recul et en prenant ce recul, tu vas te calmer un petit peu et tu vas pouvoir souffler. Il faut que tu laisses un peu redescendre. Peut-être qu'il y a un peu trop de pression à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es un peu sur le qui-vive en ce moment. Tu vois? Donc, il faut que tu reprennes un peu le pouvoir sur toi et que tu redescendes un petit peu. Ok? C'est important que tu retrouves un peu cette paix intérieure pour pouvoir après agir. Ok? C'est important. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pour toi encore avec l'oracle des anges? Pensée globale. C'est ce que je te disais. Peut-être que tu penses trop. C'est certainement ça. Alors, ça te dit, tu vois, pensée globale. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Et ça te dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, c'est ce que je te disais. Dans la pensée globale, c'est ce que je te disais. Peut-être que tu es trop pris dans tes trucs et que à la fin, tu n'arrives plus à voir les choses vraiment comme elles sont, quoi. Là, on te demande de relâcher un petit peu, de ne pas être trop dans le mental, mais d'être un peu plus peut-être avec le cœur, quoi. Ok? Ça, justement, pour te... Allez, viens. Donc, voilà. Alors, voyons voir. Angélique, encore 2 personnes. Déborah Anglo, Alors, Déborah d'Anglo. 16 7 77. Alors, 16 7 77. 16 7 77. 16 7 77. 16 7 77. Alors, Déborah. Harmonie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut mettre dans l'harmonie, il faut mettre de l'harmonie dans tout ce que tu fais. Ça veut dire que ça veut dire que il faut pas aller trop au clash. Je pense que tu dois calmer les choses. Tu dois, si on te demande ici de mettre de l'harmonie dans ta vie, ça veut dire que c'est assez tendu chez toi. Donc, ça peut être avec toi-même, avec ton entourage, c'est général. Ici, c'est pour te dire que tu dois te détendre, tu dois détendre l'atmosphère, tu dois détendre un peu
peut-être trouver l'harmonie, c'est aussi, comment dire, c'est relâcher un petit peu tout, peut-être prendre les choses un peu de plus loin, quoi. C'est pas la peine de ruminer, de ressasser, de chaque fois ramener les mêmes choses au premier plan. Peut-être qu'il faut que tu lâches prise un petit peu. Euh, il faut que tu te détaches un petit peu des soucis, des problèmes. Euh, et peut-être qu'il faut que tu mettes plus de l'eau dans ton vin, quoi. Cette harmonie, c'est toi qui dois la créer. Tu dois d'abord la créer à l'intérieur de toi pour pouvoir la redistribuer à l'extérieur, quoi, pour pouvoir la redistribuer, tu vois. Mais si tu es tout le temps en tension, euh, c'est pas possible, quoi. Il faut que tu trouves un peu d'apaisement dans ta vie, quoi, mais un peu de calme dans ta vie, ok? Alors, voyons voir. Je vais prendre ça. Chanson du cœur, regarde. Alors, ça te dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité résiste à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ok? Donc, tu es dans le vrai, certainement, mais pour avoir la paix, eh bien, il faut lâcher un peu prise et trouver un terrain d'entente et être un peu plus en harmonie avec tout en général. Ok? Parce que c'est ça, peut-être que, peut-être que il suffit d'un rien pour arranger les choses, tu vois? Mais si tu vas pas dans le sens vraiment de calmer les situations, eh bien, jeter de l'huile sur le feu, c'est pas le bon truc, quoi. Laisse parler ton cœur. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Ok? Prends du recul sur la situation. C'est important tout ça, toutes ces choses-là. Ça a l'air facile des fois quand on le dit, mais des fois c'est pas facile à faire. C'est pas des choses qui sont faciles à mettre en pratique parfois, parce que on est peut-être, il y a des tensions à la maison, ou il y a des tensions au travail, ou il y a des tensions dans la famille, ou avec les enfants, que sais-je, ou avec soi-même aussi. Donc, euh, c'est facile de dire ça, mais il faut quand même pouvoir prendre le temps et du recul pour pouvoir faire la part des choses et ne pas partir dans tous les sens, quoi. Ok? Voilà, pardon. Voilà ma belle. Alors, Angélique, dernière personne pour ce soir, dis-moi. Patricia Trémerel, Patricia Trémerel, 16 7 85. 16 7 85, 16 7 85, 16 7 85. Patricia. Ouh, regarde, c'est la carte miracle. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si tu avais fait des demandes, tes vœux vont être exaucés. Donc, crois en toi, crois aux belles choses de la vie, crois au miracle parce que toi-même, tu es déjà un miracle parce que tu es ici et que tu vis et que tu respires. Donc, aie confiance en toi. Donc, le miracle, dans ce sens-là, c'est dans le sens large, large, large du terme. Ça veut dire que tu dois croire en toi, ça veut dire que tu dois te faire confiance, ça veut dire que tu dois pas douter de toi, ça veut dire que tu dois te mettre en avant, ça veut dire que tu dois ouvrir ton cœur, tu dois ouvrir les portes et il y a certaines opportunités qui vont s'offrir à toi et que tu dois être prête justement à recevoir ce miracle. Les anges te disent que tes prières vont être exaucées. Tu es aussi très protégé parce que tes guides sont là, ils sont là depuis toujours, ils sont là-haut, ils te guident.
Donc, tu es quelqu'un qui a beaucoup de chance. Je pense que que tu te le réalises, mais euh, je sais que tu le réalises, mais peut-être que tu le mets pas trop en surbrillance. Donc, tu devrais quand même réaliser que parmi tant d'autres, tu as énormément de chance parce que euh, tu peux faire des choses que des autres personnes n'ont pas l'occasion de faire et que même si tu as eu des hauts et des bas dans ta vie, tu as toujours eu un rebond, tu peux toujours rebondir et c'est ça qui est important, Patricia. Ok? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais prendre encore une petite carte de là. Ange bleu, regarde. Pas magnifique ça? Qui te dit, moi l'ange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc c'est ce que je te disais, tu es super protégé et tu n'es pas tombé dans des situations beaucoup plus peut-être plus graves ou dramatiques parce que tu es protégé de là-haut. Donc prends cette chance que tu as dans ta vie pour faire plein de choses, pour ne pas te bloquer, pour ne pas comment dirais-je, ne pas te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Profite de la vie, crois en toi, fais-toi confiance, parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Donc écoute ton cœur. Ok, Patricia, voilà, je t'embrasse. Alors, pour tous les autres, eh bien, on a fait ce soir 1h20, on a un peu débordé, mais je sais que vous êtes toujours très, très nombreux. Et c'est pour ça, ça me fait toujours quelque chose de ne pas pouvoir passer tout le monde, mais c'est évidemment pas possible. Il faudrait que je fasse un live par jour, mais ça, c'est pas possible. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance en privé, eh bien, vous pouvez toujours me contacter sur ma page. Si vous avez besoin d'un soin, eh bien, sachez que vous pouvez aussi me contacter sur ma page pour atteindre Angélique. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez qu'on est là à votre écoute euh, et qu'on est là pour vous aider. Alors, on se retrouve donc mardi prochain à 21h pour Message des anges live. Et si vous n'avez pas eu ce soir de message, vous n'avez pas été tiré au sort, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, donc il faut aussi le comprendre. Voilà. Alors, je vous dis très très bonne soirée, faites attention à vous, essayez d'éteindre un petit peu la télé parce que c'est assez anxiogène. Donc, comme vous voyez, moi j'en ai pas, j'ai pas de télé. Euh, donc j'en ai une, mais je la mets, je l'ai même pas, je l'ai pas installée. Donc voilà. Donc essayez de prendre un peu du recul aussi par rapport à toutes ces infos qu'on nous balance à longueur de journée. On en a déjà assez qui passent sur le net comme ça et des biens terribles. Donc soyez forts, croyez en vous, ne vous laissez pas abattre. Euh, je vous envoie plein plein d'amour et on se retrouve donc mardi prochain avec Angélique. Bonsoir Angélique et Audrey que j'embrasse super fort. Merci les filles d'être toujours là présentes pour ces lives sans qui ça serait beaucoup plus difficile donc de les faire. Merci à vous deux, merci à vous tous. On se retrouve donc mardi prochain à 21h pour Message des anges live. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit et je vous fais plein de bisous et plein de bénédictions. À très très vite. Au revoir.